doigts de la catastrophe, le court-circuit, c'est pour toi. Absolument. Donc- On est sur la même longueur d'onde. Non. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faut l'appeler et faire un lien avec lui, puisque moi, c'est mon job Artazling. Je l'ai fait avec Buren et aussi avec Yann Wilson. Ouais. On avait fait une discussion. Et là, je voudrais faire une discussion sur ce thème, 2 doigts de la catastrophe, avec Bertrand Lavier et Paul Watson. Donc, il est en Antarctique et il veut s'interposer sur les baleiniers qui vont arriver avec leur harpon, etc. Il va s'interposer entre les baleines et les baleiniers. Il va les neutraliser. Eh ben bravo. Et moi, je trouve que comme ça correspond bien donc, avec ton travail, 2 doigts de la catastrophe, voilà, donc on l'appelle. Voilà. Paul. Et À la terrasse de chez Georges. à la terrasse de Non, mais- Saint-Georges, on appelle l'Antarctique. Saint-Georges. Ça, c'est un de ses bateaux. Et il a fait un truc qui est très beau, il a dit, pour les baleines, tant qu'ils ne pourront pas se défendre, nous le ferons pour eux. Et je voudrais savoir d'ailleurs pourquoi on les tue. Pour les manger. C'est pas possible. Ouais, c'est pour faire des sushis. Mais non. Je te jure, c'est un c'est truc pas de fou, il est produit pharmaceutique. C'est pas C'est pour ça il dit c'est une folie, on est fou, on est fou. Donc il dit par rapport à cette folie, moi je vais agir. Ah, il est déconnecté. On l'appelle plus tard. Donc on lui envoie un petit message et voilà. Bon, c'est bon. Pôle Sud. Pôle Sud. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens Bertrand, mais nous nous sommes rencontrés à Porte-Maillot. Oui. Et tu nous as fait une gentillesse, tu nous avais dédicacé une carte postale. Et c'était une carte postale qui était sur Artazling. C'est une carte postale où tu nous avais parlé de ton titre. Oui. Je t'avais écrit le titre de l'exposition sur la carte postale. Ouais. Voilà, Bertrand Lavier depuis 69. Et maintenant, nous sommes dans l'exposition. Et c'est un grand plaisir. Alors, je me demandais justement, quel est ton rapport avec le temps ? Ben, j'ai un rapport très élastique au temps. Hein. Quand on dit depuis 69, en fait, ça nous rajeunit. Parce que les gens disent le temps passe, ça ne nous rajeunit pas. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Ça nous rajeunit parce qu'on est à la fois en 69. Là, on est en 2013. On est à 2 jours avant la fin de cette exposition. Et donc, en fait, moi, je me promène toujours entre ces deux pôles. Le rapport au temps fait que je n'aurais jamais exposé comme ça il y a 10 ans, même il y a 5 ans. Ah oui ? Je n'aurais jamais mélangé ou tu vois, scénarisé même en fait les œuvres de cette manière-là. Jamais j'aurais mis la Giulietta en conversation avec le petit Teddy et la Bocca sur le congélateur. Il y a une narration très très floue autour de ça et ça donne du corps, j'allais dire. Il y a quelque chose d'incarné que je n'aurais peut-être pas... Enfin, je suis sûr que je n'aurais pas exposé comme ça il y a 5 ans et ça m'amuse et je suis assez content de pouvoir le faire. Déjà, ce qui m'a plu beaucoup, moi, c'est... Bon, moi, j'ai vu ton expo dans le métro, puisque j'ai vu déjà le frigo et la pierre. Ah oui, oui. Et ça m'a éclaté, quoi. C'est très fort. Beau note sur Nevada, il n'y a pas plus simple qu'une sculpture comme ça. On voit très bien qu'il y a un socle blanc, comme pratiquement tous les socles, et puis de la pierre. Cette pierre pourrait contenir toutes les sculptures. Et donc c'est très simplement la mise en rapport de ces deux choses-là. Et on voit bien que ça représente de la sculpture, et ça en est par la même opération. Et alors très souvent, tu vois ça même dans les journaux, il a mis une pierre du Nevada sur le réfrigérateur. Parce que comme c'est un côté un peu désertique, ils disent ça vient de très loin. Tu vois. Ils ont essayé de charger d'affect tout ça. Tu vois. Mais elle est belle, même plus. Hein. Et oui, alors tu vois, donc c'est pas une pierre sur un frigo, c'est celle-là sur celui-là. Et si tu veux, je trouve que c'est extrêmement familier, parce que c'est une sculpture que tous les gens ont potentiellement chez eux. Le réfrigérateur, voilà, ils ont tous un frigo et une pierre, c'est à la portée quand même de chacun. Donc, alors par contre, où ça se complique, c'est que ce n'est pas n'importe quel frigo et ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est-à-dire que si tu mets une pierre sur un réfrigérateur et que tu t'arrêtes à cette définition précise, ça va être raté. Juste à côté de nous, on a le pendant, c'est-à-dire le chaud, là, le caldaire. Alors, oui, le caldaire, alors là, c'est aussi un autre point qui est important dans ce que je peux faire, c'est le rapport qu'on a au langage. C'est-à-dire qu'effectivement, le langage, c'est une chose qui te permet d'approcher la réalité, puis à la fois qui la trouble également. C'est un peu comme du sable qui te file entre les doigts, c'est-à-dire que tu possèdes quelque chose d'assez fin, et puis à la fois, tu ne peux pas le posséder complètement. Et donc, quand tu dis caldaire, tu dis aussi bien un radiateur
qu'un sculpteur. Moi, je revois Calder. Tout d'un coup, je le revis grâce à toi. Il y a un côté, comme ta voiture, t'as cassé le pare-brise. C'est une sculpture qui fait son cinéma. Hein. On a l'impression qu'il sort d'un film de Fellini et qu'ils ont un crash. Oui, ou du mépris, tu vois. Ouais. Et c'est sur le thème, alors moi, qui m'intéresse beaucoup aussi, 2 doigts de la catastrophe. Ouais. Les choses qui me font vibrer sont très proches, à 2 doigts de la catastrophe, comme tu dis. Ça, c'est une sculpture qui est très, très fragile, paradoxalement, parce que ça demande une maintenance, mais extrêmement attentive. C'est-à-dire que ça ne supporte pas un grain de poussière. Il faut que les 3 pneus gonflés soient toujours gonflés et que le pare-brise ait l'air d'être cassé depuis quelques secondes. Donc il faut sans cesse la maintenir en état de sculpture et non pas d'épave. C'est ça qui est la beauté et la qualité quoi. Voilà. De la maison Lavier depuis 1969, une maison de qualité. Ce qui est marrant, c'est que tu as fait aussi un appareil photo, moi qui suis photographe, alors j'adore. Alors j'ai pas un appareil photo, c'est un appareil russe. Ah ouais. Il y a le petit logo des Jeux Olympiques de Moscou. Et il y en a qui photographient des pinceaux. Moi, j'ai peint un appareil photo. Ton travail est justement en lien avec beaucoup d'artistes. Il y a un lien où tu donnes quelque chose de mieux, en fait. Peut-être Stella, peut-être... pour moi, c'est meilleur. Tu l'apportes alors quelque chose. C'est drôle parce que Stella, moi, évidemment, je ne demande jamais rien à personne pour travailler. Et donc, je n'ai pas demandé à Stella s'il était d'accord pour que je prenne ses tableaux comme partition pour faire de la peinture en tube. Je l'ai rencontré dans d'autres circonstances. Et puis, il a appris qu'il y avait ces tableaux. Et il m'a dit, perhaps it's better that I did. Bon, je pense qu'il a assez d'humour. C'est parce que j'aime beaucoup ces tableaux que je m'en suis servi. J'ai refait l'espace du musée imaginaire de Mickey, qui est tiré d'une aventure qui est Mickey au musée d'art moderne. Et donc le studio Disney a dessiné à l'époque, il y a une 50aine d'années, le décor idéal d'un musée imaginaire. Il y a donc des sculptures, des tableaux qui représentent de manière un peu traditionnelle, cliché, ce qu'est la peinture et l'art moderne. Et donc moi j'ai refait ces œuvres, mais en vrai, ce qui fait que tu as la fiction qui devient de la réalité. J'ai refait une sorte de case de bande dessinée, tu vois. Donc tu es devant une vitre, tu as un espace dans lequel tu ne peux pas rentrer, tu es devant cette scène, et cette scène est une fiction, mais cette fiction, elle est tangible. Mais alors, il manque un artiste, là. Hein. Il manque Buren. Et alors, effectivement, j'ai regardé la bande dessinée avec lui, il m'a dit, mais t'as pas tout fait. Bah oui. Parce qu'effectivement, alors ça, dans la prochaine fournée... Écoute, moi, comme art addict, je suis satisfait, je suis tellement heureux. Et j'ai envie, alors mon envie, c'est d'aller directement plonger dans cet univers et de devenir une sculpture, moi aussi, Mickey. Et en fait, il y avait une période où l'émotion était un peu rejetée par... Et toi, au contraire, tu l'as Oui, moi j'ai toujours essayé de donner du corps et de la chair. Moi, quand j'ai fait Art Dazzling, c'était en 2004, en Russie. J'étais un peu désespéré, j'avais perdu mon père, j'avais perdu Sol Lewis. Et j'avais fait Link, et je me disais, je suis complètement allumé, parce que parler d'émotion avec tout ce qui se passe autour, j'étais un peu allumé. Puis maintenant, le Link est devenu un truc très, très connu, et tout le monde s'en sert partout. Et donc j'avais fait ça comme ça, j'ai dit je fais Link, mon œuvre c'est un Link. Et je suis très heureux même de me dire, mais toi tu étais avant moi. Dommage qu'on n'ait pas parlé avant ça m'aurait rassuré que j'étais pas complètement... Ça va mieux maintenant. Ouais, ça va mieux. Tu es le seul artiste qui n'a fait une œuvre d'art en relation avec la Tour Eiffel. J'ai même travaillé avec elle. Tu as travaillé avec la Tour Eiffel? J'ai déréglé l'horloge, je l'ai fait clignoter différemment. La Tour Eiffel clignote pendant 5 minutes
à l'heure. Et donc je me disais, c'est plus amusant qu'elle se mette à clignoter totalement aléatoire et qu'évidemment, on n'y aurait plus de repères. C'était un peu plus pétillant, c'est le cas de le dire. On va donc aller porte-maillot et on va essayer de rappeler Paul parce que il est en Antarctique et la communication, on va la refaire. J'ai pas compris pour lui, il est 4h du matin. Donc là, il est 4h, 12 heures de plus. Donc il est 4h30, 4h15 du matin. Ouais, 4h15 du matin pour lui. Demain. Et c'est ça qui... Ou 4h du matin. Aujourd'hui. Tu vois Tu comprends ce que je veux dire? Alors, nous, on est là, en fait. Je veux dire, est-ce qu'il est plus vieux ou plus jeune que nous en ce moment? Et c'est ça, justement. Voilà. On devait avoir la discussion avec lui. Voilà. Et il s'est trompé de méridien. Alors, tu vois, nous, on est là. Oui. Et lui, il serait complètement Là, il est dans le pied. au pied de la Terre. Voilà. Il est là, dans le cercle arctique. Il a mis ses bateaux dans un endroit secret. Ces 4 bateaux. Et il attend les Japonais qui vont arriver avec leur harpon. Aujourd'hui, la conscience qu'on peut avoir de toutes ces questions de la maison, au fond, qu'on habite, hein, Ouais, cette planète-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à être très... C'est chaud, comme on dit. C'est chaud. Et peut-être que pour Paul Watson, je dirais c'est le concept protected. Oui, mais Paul Watson, il mouille sa chemise, hein, c'est le cas de le dire. Il risque vraiment sa peau. Tu m'apprends qu'il a une balle perdue, quand même. Ah ouais. Donc c'est quand même autre chose. Il fait partie dans une vibration qui est voilà, qui pour moi qui est proche d'Artazling, de ce que je fais. Moi, je pense que c'est plus lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a une attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de l'art qui peut être comparable avec des attitudes comme ça de résistance, des gens très offensifs sur des problèmes planétaires. J'ai montré donc à l'AMIA, qui est le pôle français, et j'ai montré la voiture brisée de toit. Ils ont regardé, ils ont dit « Ah, ça nous intéresse cet artiste. Ah, on veut faire un truc avec lui. » Ce qui rendait heureux mon père et ce qui a rendu heureux, c'est toujours d'être entouré par ses œuvres, par ses choses et par ses gens. Mais vous êtes rencontré avec lui? Vous avez un contact avec... Niel Toroni, que je connaissais un tout petit peu parce que j'étais allé le voir à Poissy. Donc on avait sympathisé, il est venu voir mon exposition. Et il m'a dit, mais écoute, tiens, on va aller déjeuner chez un copain, etc. Et on est venu chez Georges. Le déjeuner a duré 6 heures. Toroni qui buvait les poires. Allez, Toroni, un peu de poire. Ouais, Roger, allez. Voilà, on est reparti, pas très frais, mais on a passé un très très bon moment. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré ton père. Ah, d'accord, c'est ça, c'était cette rencontre. Donc, Roger, c'était un collectionneur qui était assez particulier parce qu'il aimait vraiment les œuvres des artistes. Il était peintre lui aussi, mais il a jamais pu être peintre parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu des choses. Ouais. Mais il ressentait vraiment les choses. Et lui, il était tellement heureux de voir Toroni ou de voir. Enfin, c'était sa vie, c'était ces rencontres. C'est pour ça que moi, je fais l'art comme lien parce que je suis resté inspiré par ça. Il nous disait toujours qu'on pouvait. L'artiste était là pour nous enrichir notre vie et que c'était à son contact, on pouvait progresser, apprendre, échanger. Et il avait pris un énorme toile, on l'avait arraché, on était tout petits. Vous avez fait ça? Ouais, puis il dit, c'est beau, allez, on le prend, regardez les enfants, ils font ça, les artistes en ce moment, on a qu'à le faire. Il nous a fait faire des trucs, le petit déjeuner de Spoeri, on a fait nos petits déjeuners signés par Spoeri. Malheureusement, on n'a pas fait la peinture dorée, mais c'était trop dur pour nous, je crois. À l'époque, on était trop jeunes, on n'aurait jamais réussi à faire ça. Ça fait partie de ce que j'ai appelé les peintures blanches et dorées. Je pense que c'est peut-être la première ou la deuxième que j'ai faite. C'est le degré 1 de la peinture encadrée, puisque c'est une chose extrêmement familière. Quand les gens imaginent un tableau, c'est toujours une toile avec un cadre. Donc là, tout est vierge, et donc j'avais repeint, comme tu le vois, la toile en blanc et le cadre doré en doré. Et donc le cadre est peint et la toile est peinte. La peinture recouvre ce dont elle parle. À la fois, elle représente, ce qui est traditionnel, la peinture représente le monde, mais elle ne recouvre pas le monde.
Et donc, sous cette peinture, il n'y a pas autre chose que ce qu'elle montre. Et c'est par rapport à... Tu étais inspiré de Van Gogh, ou tu m'avais dit... Alors, oui, cette touche, parce que si on peint de manière totalement illusionniste, il ne s'agit pas de faire un trompe-l'œil excellent, où on ne voit pas le geste, justement. Et donc, il y a une idée presque moderne de la peinture, où la peinture, disons, des beaux-arts, il y a une touche. Et un des archétypes, pour moi, de la touche, c'était cette touche Van Gogh, avec de la pâte, de la matière. Et alors aujourd'hui, 30 ou 40 ans après, je suis un peu arrosé parce que finalement, cette touche m'est attribuée, entre guillemets. C'est-à-dire quand on voit ce genre de pâte, regarde, tiens, ça ressemble à la touche de Bertrand Lavier. Mais c'était gonflé, enfin, pour l'époque, de faire ça. Avec l'entourage de tous les artistes que tu côtoyais, comme Miel Toroni. Oui, parce que il était quand même dans le minimum. Oui, on était à la période du minimum. On était pour pas dire minimal, mais on était dans le minimum. Et là, il y avait une charge maximum qui était presque, pas kitsch, mais enfin... Oui, qui avait une force. Voilà, qui venait d'ailleurs. En fait, on s'est rencontrés à la Biennale de Moscou. Oui. On s'est un peu invités et on avait présenté notre ballon Artaslink là-bas, devant l'entrée du. Je me souviens très bien. De la Biennale. Ouais. Donc on avait dit, mais c'est contre l'exclusion, on peut venir. Et puis on était rentrés gentiment. Alors, c'était assez magique. Toi, tu as fait quelque chose là-bas. Tu avais fait un projet. En fait, j'ai exposé au dernier étage d'un très grand magasin qui s'appelle le Zoom, qui est une sorte d'équivalent du Bon Marché. Alors moi j'avais fait une balle de ping-pong. Tu n'as jamais filmé cette trajectoire de la balle bleue, non? On l'a filmé à Saint-Pétersbourg, on l'a filmé. Ça c'est bien, c'est bien. Ouais, on l'a filmé, mais on l'a pas filmé au ralenti, mais on en voit les gens qui jouent. Oui, tu la vois passer. Ah oui, on va passer d'une personne à une autre. Là, elle est bleue, hein. On était bleue. Ouais. Et donc les gens me disaient, mais c'est pas de la peinture ce que vous faites. Mais si, je dis, la balle est peinte. C'est une peinture. Bien faire. C'est une peinture qui bouge, mais c'est une peinture. Très bien. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, dans la ligne entre guillemets éditoriale de ce que vous faites, ça correspond à des artistes qui étaient très très liés à ton père. Mais à la fois, c'est quand même une ligne. Il y a quand même une ligne, un fil rouge esthétique quand même qui vient de traverser tout ça. C'est quand même des gens qui sont assez tranchés sur un certain justement ce qu'on pouvait évoquer sur le fil du rasoir, le court-circuit, une mise en danger. Alors moi, ça me rapproche d'autres domaines que j'aime beaucoup, qui sont la voiture et la Formule 1. Ah ouais. Parce qu'en fait, là aussi, les choses sublimes dans la Formule 1 sont à deux doigts de la catastrophe. Tu vois, Colin Chapman disait ça. Il disait la meilleure voiture de course, c'est celle qui gagne et qui tombe en ruine 1 mètre après la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'elle est tellement optimisée que... c'est la limite du... Voilà. Et donc, moi, c'est un peu ce que je cherche dans les œuvres d'art, c'est de trouver cette vibration-là. C'est un bon artiste quand c'est ça, quoi. C'est du bon. C'est quand même un critère qui n'est pas si mauvais. Hein. Brought out. Oh, voilà Arthur. Et ça, il adore ça. Ah, bah alors ça, vas-y. Alors ça, c'est pour moi, c'est pour Bertrand. Ouais, mais c'est bon, on a rendez-vous à 9h, 9h pile. C'est bon, là. Voilà. Magnifique. Après toutes nos aventures à Beaubourg, nos aventures sur la terrasse où on essaye de contacter le capitaine Paul Watson, finalement, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, donc, on y va. On est pour l'Antarctique. Hein. Hello, Captain Paul Watson. Yeah. Hello. Hello. Hello, Captain. We are so glad to be in contact with you. After our film, it's the end of our film. And as Artaslink, I want to introduce you to our best French artist. His name is Bertrand Lavier. Hi, Paul. Hi, how are you? The theme of Bertrand Lavier is Two Fingers of the Catastrophe. So I would like you to discuss with him. What do you think of the situation of the sea whales in the Antarctic Sea? Are they
two fingers from the catastrophe? I think what we have, we're overexploiting all life in our oceans. Overfishing, killing the whales, killing the seals, polluting, global warming. There's so many factors, and it really threatens the very survival of life in our oceans. So what we're seeing is an increased diminishment in biodiversity. And the problem there is that if it diminishes to a very low level, then the oceans are in danger of dying. And if the oceans die, then we die. We don't live on this planet with a dead ocean. So maintaining the health of the ocean means maintaining the health of human civilization. In French, we have practically the same word from the sea, ocean, and the mother. You know, on dit la mer et la mer, the same sound. And you help to save our mother somewhere, you know? No, I agree with that completely. It is the mother of all life on the planet. Yeah. You are in the action. Yeah, but that is a common area between you and the artist. You are in the risk and in the action. Because I think what the artist does is actually explain to the world at large just what the problems are and how to see things in different perspectives and to come up with with good solutions. Yes. And we want to make a statement for you. We have prepared, and we want to dedicate it to you. And this is our statement, where we write that we had this discussion today with you, considering that me, I'm Laurent Mazard, and this is my idea that you and your association are Sea Knight, fighting for defend the ocean. Bertrand, his idea is two fingers of the catastrophe, that you're trying to save the whales. And for you, we write this protector, Planet Sea, as sea whales. This is our statement of today. And find a beautiful island where I can meet you. Yeah, I don't know when I'll be able to go ashore again, but I know that, see, the problem with the system that we live in is that we're told how we can protest. That is, you know, you can sign petitions or you can demonstrate, but they don't like it when you actually are able to influence their profits. And our objective in going to Southern Ocean is to take away the profits of the whaling industry, and we've done that. That's the reason that I'm on this red list for Interpol, but they have me on the same list like I'm a war criminal or something. And all we've been doing is actually protecting the integrity of the Southern Ocean whale sanctuary. But all over the world, those people who have the money are getting away with destroying life on this planet without any resistance, because all resistance is immediately stifled with force. What could we do for you? Well, the problem I have right now is I have to stay at sea. There's no place for me to come ashore. It's really a question of life or death for me that I get sanctuary somewhere. So any support for getting into France would certainly be very helpful. Bertrand is a genius for court-circuit. He's able to shortcuts. He can do shortcuts. He can find something suddenly, and I say he's the one for this. Thank you. Thank you. What you're going to do today, maybe it's a secret or maybe not. We're just making our way southward. The Japanese whaling fleet is expected to arrive around January 21st. So we're just moving towards the areas where we will meet them. Good, go and do it. There's no way that we can turn the camera to the sea. Don't break the computer. Wow! Yes, Paul. Great. Well, it's true. Alors, it's true. You are really Great. Ça, Great. c'est magnifique. It's beautiful. Hein? Ah ouais, c'est magnifique. C'est incroyable. It's through the porthole, but you get an idea.
you.